Bonsoir, chers bien-aimés. Grâce et paix du Seigneur vous soient accordées partout dans le monde, où le Seigneur nous a donné encore l'occasion de nous revoir à ce nouveau numéro. Je disais 29e direct sur la mission de l'Église. 29e direct sur la mission de l'Église. Nous sommes là et le Seigneur a fait grâce que ce soir, il nous accorde la force de nous retrouver ensemble autour de sa parole, autour de la table pour partager sur un point très important sur la mission de l'Église. Nous continuons la mission de l'Église parce que nous croyons que le Seigneur avait promis, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. S'il y avait la confusion autrefois, mais aujourd'hui le Seigneur, par sa grâce, a permis que de telles interventions passent, et je sais que le Seigneur suscite ses serviteurs ça et là pour réfléchir ensemble afin de nous ramener sur la mission véritable de l'Église. Hier, on n'a pas eu beaucoup de temps de la prière, on n'a pas eu beaucoup de temps de la prière, et aujourd'hui, j'attends vos sujets de prière parce que je ne serai pas long comme hier. Aujourd'hui, je serai vraiment bref et nous aurons le temps de la prière parce que je continue à recevoir des sujets de prière, des bien-aimés qui sont partout dans le monde. Ce soir, je dis shalom et je dis que le message de ce soir vous accorde la paix, la solution, le repos à toutes vos questions, à tous les problèmes difficiles. Parce que nous croyons que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya la parole et cette parole les guérit. Aujourd'hui, comme j'ai parlé hier par la grâce du Seigneur, nous voulons mettre un point virgule sur la mission de l'Église dans la vie de David. Mais la mission de l'Église ne s'arrête pas aujourd'hui. Nous allons continuer tant que le Seigneur nous donnera la force de continuer sur la mission de l'Église. Nous continuons sur la mission de l'Église. N'hésitez pas de nous envoyer vos sujets de prière parce qu'aujourd'hui, je vais intervenir 30 minutes et le reste du temps, par la grâce du Seigneur, nous voulons prier ensemble. Nous voulons rester dans la présence du Seigneur pour que le Seigneur nous fasse grâce parce que nous croyons qu'un peuple qui persévère, c'est un peuple qui a la foi et c'est un peuple qui doit hériter les promesses. Nous continuons la lecture dans 2 Samuel. Aujourd'hui, nous allons terminer la mission de l'Église dans la vie de David dans 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5, je lis le verset 8 et je descends jusqu'au verset 9. Il est écrit, 2 Samuel chapitre 5, verset 8 jusqu'au 9e verset, il est écrit, et David dit en ce jour, quiconque frappera les Jébusiens et atteindra les canals et les boiteux et les aveugles qui sont ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, les boiteux et l'aveugle n'entreront pas dans la maison. Et David habita dans la forteresse et l'appela ville de David. Et David bâtit tout autour depuis Milo vers l'intérieur. Et David allait grandissant de plus en plus et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Voilà, je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole parce que nous croyons que chaque écriture cachait la pensée du Seigneur. Et le Seigneur, par sa grâce, a voulu que nous terminions aujourd'hui, qu'on mette un point virgule dans la vie de bien-aimé David, parce que nous croyons que ce qui a été fait cachait la pensée de l'éternité. Nous avons dit que David est devenu roi. Il cherchait un lieu pour poser son royaume, afin que ce lieu soit la capitale, où le monde devait contempler la gloire de David, où le monde devait venir visiter David roi. C'est-à-dire que ce lieu-là était le centre d'attraction, c'est-à-dire tout le monde qui a besoin de voir la gloire de David devait passer par sa résidence. Et nous avons compris que cette résidence c'était Sion. Sion c'était une cité habitée par les Jébusiens, par les ennemis de David. Mais après un certain temps, David a aimé ce lieu. Il est venu placer son royaume et ce lieu est devenu la capitale
pour que le monde entier voie la gloire de David dans ces lieux. Nous croyons que ces choses n'étaient que de l'ombre, mais la réalité, c'est dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Dieu, c'est lui le vrai roi, le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, il a choisi un lieu pour placer son royaume. Et ce lieu-là s'appelle aujourd'hui l'Église. L'Église a une mission, parce que quand nous étudions la mission de l'Église dans la vie de David, c'est pour témoigner que l'Église a une mission de faire voir le royaume de Dieu dans le monde. Et le roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. C'est-à-dire, si nous sommes Église, si nous sommes le peuple de Dieu, Dieu nous a choisis, Dieu nous a aimés, il nous a choisis pour placer son royaume dans nous, afin que le monde entier puisse contempler ce royaume, puisse voir sa gloire à travers l'Église. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, le frère Paul était clair pour dire il faudrait que les êtres célestes connaissent ces choses par l'Église. C'est-à-dire que l'Église a une mission de témoigner le royaume de Dieu sur la terre. Il faudrait que le monde voie Dieu sur la terre à travers l'Église. C'est-à-dire que si tu es membre de l'Église, Apocalypse chapitre 5, verset 8 jusqu'au 10e verset, quand l'agneau a pris le livre, on a chanté, tu es digne de prendre le livre, parce que tu as racheté pour notre Dieu les habitants de toute la terre, toute tribu, toute nation, toute langue, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs qui régneront sur la terre. C'est-à-dire l'Église, c'est le lieu où Dieu a placé son royaume. J'ai béni le frère Jean-Didier Dinganga parce qu'il se donne la peine de répéter tous les versets bibliques que je donne pour que les gens écrivent et qu'ils retiennent. Merci, que le Seigneur te bénisse. C'est un travail pour la gloire du Seigneur. Merci. Alors nous disons que quand le Seigneur a racheté les habitants de toute la terre, toute tribu, toute nation, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs afin qu'ils règnent sur la terre. C'est-à-dire, le monde doit voir le royaume de Dieu à travers l'Église. C'est comme David, il a aimé Sion, il a placé son trône dans Sion, il a construit dans Sion pour que le monde entier voie la gloire de David dans Sion. C'est-à-dire, si nous sommes Église, nous ne sommes pas l'Église pour que les gens viennent nous voir, que les gens voient les bishops, les révérends, des visionnaires. Non, l'Église a une mission de faire voir le royaume de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi, dans la prière de notre Père, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette volonté qui se faisait dans le ciel ne peut pas se faire sur la terre si Dieu ne choisit pas un lieu pour placer son nom. Maintenant, le seul lieu que Dieu a choisi s'appelle Christ. Ce Christ-là s'est déversé dans un peuple qui s'appelle l'Église. Donc l'Église, ce n'est pas le lieu de combat des hommes de Dieu. L'Église, ce n'est pas le lieu où les gens doivent se tirailler. Mais l'Église, c'est le lieu où le monde doit contempler la gloire du Seigneur. Je vous vois nombreux, j'ai béni le pasteur Jaurès, j'ai béni la sœur Christine, les fidèles, j'ai béni beaucoup de gens, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je disais que l'Église, c'est le lieu où le monde doit voir la gloire. C'est-à-dire, si les gens veulent voir le ciel, comment est-ce que Dieu a aimé, le monde doit voir ça dans l'Église. Oui, la sœur Élisée. C'est-à-dire que Dieu nous a appelés, nous a choisis, pour que le monde voie le royaume dans nous. Si les gens veulent aller au ciel, qu'ils viennent tout d'abord dans l'église pour commencer à voir le ciel. C'est-à-dire que le ciel-là, que les gens attendent, doit être vu dans l'église. Voilà pourquoi, dans Romains chapitre 8, quand vous commencez par le verset 22 jusqu'au 24e verset, vous allez voir comment est-ce que le frère Paul parle sur l'église. Il dit que la création tout entière soupire le douleur d'enfantement. Mais qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend qu'elle soit affranchie quand le Fils de Dieu sera révélé. C'est-à-dire que le Fils, l'Église, et c'est ce que bien-aimé Paul dit, que nous portons dans ce corps des vases, ces vases de terre, nous portons
la gloire. C'est-à-dire que la gloire se trouve cachée dans nous, parce que nous sommes les lieux de la résidence du règne. Je veux dire aux gens qui souffrent, qui n'ont pas d'espoir, que tu n'es pas n'importe qui. Si tu fais partie de l'église, tu as une mission de faire voir la gloire de Dieu sur la terre. Parce que le frère Paul dit, les saints jugeront le monde. Et le Seigneur a dit, celui qui vaincra, je lui ferai une colonne dans la maison de mon Père. Celui qui vaincra, je lui donnerai le trône. Celui qui vaincra, je lui donnerai la verge de fer pour paître toutes les nations. C'est-à-dire que l'église, ce n'est pas n'importe quel lieu. L'église, c'est le lieu de la gloire. D'autant plus que notre époux, c'est le roi, nous sommes la reine. Quand vous lisez dans la Bible, il y a des fois le roi s'est levé à cause de la joie, de son amour. Il disait, Reine Esther, si c'est la moitié du royaume, je peux te donner. Mais ces choses n'étaient que de l'ombre. En réalité, Dieu a voulu partager son royaume avec une femme qui s'appelle l'Église. C'est-à-dire, tu n'es pas n'importe qui, tu es le lieu de la résidence de Dieu. Il faudrait que Dieu manifeste sa gloire dans nous et que le monde voie le royaume dans nous. Voilà ce que nous avions étudié durant tous ces derniers temps sur la mission de l'Église. Donc l'Église, c'est le lieu où la gloire de Dieu doit être manifestée, vue dans le monde. Alors, remarquez une chose. Quand David est venu pour établir son royaume, la première des choses, il a combattu. Quelqu'un va me poser la question, prophète Jean-Willy. Comment je prie? Tu dis que je suis le lieu où Dieu doit faire voir sa gloire sur la terre. Mais les démons me persécutent. Ma vie est bloquée. Rien ne va. Oui, c'est parce que tu n'as pas compris la procédure. La procédure est laquelle? David a aimé Sion pour placer son royaume. La première des choses, il a voulu combattre les ennemis qui l'empêchaient d'établir son royaume. Il faut retenir ça très bien parce que nous aurons le temps de la prière aujourd'hui. Dans toi, il y a des ennemis qui empêchent la gloire de Dieu d'être manifestée. Dans toi, il y a des ennemis, c'est-à-dire que dans nous, les hommes, il y a des ennemis. Il y a des ennemis, il y a des faiblesses. Quand le royaume vient, il y a des obstacles qui nous empêchent de témoigner ce royaume. Raison pour laquelle David a voulu tout d'abord prendre l'autorité sur les ennemis qui l'empêchaient d'entrer dans le royaume. Écoutez-moi très bien. Il ne pouvait pas installer son royaume sans combattre les ennemis qui étaient dans le royaume. Vous savez, l'homme fort, avant de piller sa maison, on doit tout d'abord les lier, les maîtriser. Et quand les gens viennent dans l'église, avec leur propre force, leur propre façon de comprendre des choses, des raisonnements, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Raison pour laquelle David est venu, il a détruit tout d'abord ce qui faisait la force. Vérifiez bien le texte. Le texte dit, David est venu détruire. Il a combattu les Jébusiens. Il a combattu les aveugles et les boiteux pour atteindre le canal. Dans le livre de Romains chapitre 7, Romains chapitre 7, quand vous commencez la lecture à partir du 1er jusqu'au 5e verset, vous allez voir aussi longtemps que le premier mari est vivant, aussi longtemps qu'une femme est mariée à son premier mari, le mari est la loi qui lie cette femme. Le second homme ne peut pas prendre la femme aussi longtemps que le mari est vivant. L'homme, c'est la force. La femme, c'est la faiblesse. Merci, bien-aimé Jean Didier. C'est-à-dire, aussi longtemps que le premier mari est vivant, le second ou le dernier ne peut pas venir prendre le premier mari, la femme d'autrui. Il faudrait que le premier mari meure, alors la femme pourra être délivrée pour appartenir au second homme.
Et c'est ce que le frère Paul interprète, il dit, de même vous, frères, à la mort de Jésus à la croix. C'est-à-dire que quand Jésus meurt à la croix de Golgotha, c'est pour mettre fin au premier homme, la chair, la loi, la force. C'est-à-dire, il ne peut pas installer ce royaume aussi longtemps que le premier mari vit. Supposez que vous prenez la femme d'autrui, il est encore vivant. Vous n'allez rien faire. Parce que, aussi longtemps que son mari vit, tu es condamné selon la loi. Alors, ces choses n'étaient que de l'ombre. N'étaient que de l'ombre parce que ça parlait du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, le véritable, il ne peut pas venir entrer dans nos vies, installer son royaume sans combattre. Mais bien aimé, aujourd'hui, je mets un point virgule sur le royaume. La mission de Dieu dans le royaume. Parce que le samedi prochain, nous allons toucher la mission de Dieu dans la vie de Néhémie. La mission de l'église dans la vie de Néhémie. Parce que nous voulons vous enrichir pour que vous saisissiez la mission de l'église. Parce que toutes ces choses, selon Michée 5.1, c'était seulement les activités du Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ cherchait un peuple pour manifester son nom. Parce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux pour chercher une terre. Donc quand Dieu a commencé de Genèse, il cherchait seulement une terre. Il a trouvé Israël. Israël n'a pas manifesté sa gloire. Il a rejeté Israël. Et il est venu encore sur les eaux choisir une terre pour que Adam sorte comme roi, afin que le monde voie la gloire de Dieu dans Christ. Et c'est ce que Christ a fait. Vous serez d'accord qu'après la résurrection, on l'a appelé jardinier. Jardinier pourquoi? Parce qu'il est venu récupérer le jardin qu'Adam avait perdu. Exactement, c'est ça l'œuvre de Christ. Il est venu nous racheter pour placer son royaume dans nous. Mais ce royaume ne peut pas être placé comme ça s'il n'est pas victorieux sur le premier mari. Le premier mari, c'est ta force. Ce qui te dominait. C'est ce que Moïse a fait en Égypte. Il ne pouvait pas être délivré parce que Moïse était égyptien, il était hébreu. Mais les promesses résidaient dans la nature hébraïque. Aussi longtemps qu'il était hébreu, égyptien, la nature, la promesse ne pouvait pas être manifestée. Il a fallu tuer l'Égyptien. Oh, tuer l'Égyptien, c'est se dépouiller de cette nature égyptienne pour qu'il reste hébreu afin d'entrer dans la promesse. C'est-à-dire, si la parole ne triomphe pas le moi, notre façon de comprendre les choses, le royaume ne sera pas manifesté. Voilà pourquoi quand Dieu a pris Israël en Égypte, aussi longtemps que Pharaon vivait, il le poursuivait toujours. Les mauvais songes, les choses ne marchent pas, la vie est toujours troublée, il y a toujours des échecs. Oui, c'est parce que le premier homme vous suit partout. Vous ne pouvez pas échapper. J'ai toujours dit, vous pouvez devenir apôtre, prophète, pasteur, docteur, qui que vous soyez. Celui qui a sauté la répentance va les rattraper. Même 40 ans après dans le ministère, 30 ans après dans le ministère, c'est ce que j'enseigne dans les campements. L'Égypte vous poursuit partout. Ah, nous nous souvenons de l'Égypte. Nous nous souvenons de l'Égypte. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que l'Égypte n'est pas encore sorti dans vous, vous pouvez faire semblant, devenir prédicateur, devenir qui que vous soyez, mais on verra toujours que cet apôtre, ce prophète, ce docteur, cet évangéliste, il parle bien, mais il a besoin de la repentance. Oh, je dois vous rappeler que la vie éternelle, ce n'est pas notre imagination, c'est ce que nous lisons dans la Bible. Donc si la parole ne triomphe pas l'orgueil de l'homme, le moi de l'homme, le royaume ne sera pas installé. Raison pour laquelle Dieu, après avoir récupéré Israël, il devait tuer Pharaon. Il a tué Pharaon dans la mer Rouge pour que Israël chante gloire à Dieu. Et c'est ce que frère Paul dit, nous sommes morts et ressuscités avec le Seigneur. Si la chair, le désir de la chair n'est pas crucifié, si la parole de Dieu ne triomphe pas notre façon de comprendre des choses, de voir des choses, nous allons avancer selon le monde, selon
les hommes, nous avançons. L'œuvre de Dieu avance, mais pour Dieu, il n'y a pas d'avancement. Parce que la première des choses, c'est la nouvelle naissance. Il faudrait que la parole de Dieu triomphe les moi, que les gens cessent d'exister. Alors maintenant, si les gens cessent d'exister, on ne parlera plus de querelles, on ne parlera plus d'autres choses parce que le royaume est installé. Le texte dit qu'un jour, pendant la guerre, pendant la saison de la guerre, David dormait, il s'est réveillé le soir. Les gens dorment et se réveillent le matin. Mais le texte dit David s'est réveillé le soir. Pendant qu'il se promenait, il a vu la femme d'autrui. Il a aimé cette femme. Oui, c'était péché. Mais dans ces choses, Dieu cachait l'enseignement. Le texte dit qu'il a pris la femme d'autrui. Mais aussi longtemps que son mari vivait Uri, David était condamné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle Uri, va, entre dans une chambre, dans une même maison, dors avec ta femme. Uri a compris qu'un champ, on ne peut pas s'aimer des semences. Il a refusé parce que la semence était déjà entrée. David a compris que ce monsieur mérite la mort. Il a envoyé Uri. Quand Uri est mort, il a récupéré la femme. Vous voyez? Je condamne ça, mais cela cachait l'enseignement. Parce que Nathan est venu expliquer la mort de David comme un roi, un riche qui a pris l'agneau d'un pauvre. Nous avons compris que cela cachait la pensée de la rédemption. C'est-à-dire, en réalité, il a fallu que le premier mari meure pour que Bathsheba devienne la femme du roi. Et quand le roi a s'aimé dans Bathsheba, le premier est mort parce que tel est le premier, tels sont les premiers. Le second devient Salomon qui est le roi. C'est-à-dire que la royauté, le royaume a été manifesté dans Bathsheba parce que son premier mari est mort. Exactement c'est ça. C'est-à-dire que le royaume ne peut pas se manifester dans nous. Pour que le royaume se manifeste dans nous, il faut que le premier moi, le premier mari qui nous domine, puisse tomber. Et quand le Seigneur Jésus-Christ arrive dans nos vies, il ne laisse pas le premier mari. Quand il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, c'est lui qui te demande l'eau. La femme dit, donne-moi de l'eau. Non, non, je ne peux pas te donner comme ça. Va chercher ton mari. Voilà, il cherchait le mari. Et la femme a dit, je n'ai pas de mari. Voilà. Parce que tu avais 5, celui que tu as maintenant n'est pas aussi ton mari. Alors, il a donné de l'eau. Et la femme a oublié la cruche. Elle est sortie avec véritable eau. Exactement c'est ça. C'est-à-dire, en réalité, pour que le royaume se manifeste dans nous, il faut que le moi puisse disparaître. Voilà pourquoi David est resté là. David est resté là, il est resté, il cherchait quelqu'un qui pouvait combattre. Si vous vérifiez bien le texte, vous allez voir qu'il cherchait qui peut combattre ses ennemis. Il ne peut pas établir son royaume sans vaincre les ennemis. Les ennemis, ce sont nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Tu peux venir à l'église, tu pries, tu deviens prédicateur. Mais si aujourd'hui, les moi continuent à dominer, le royaume ne sera pas manifesté. Voilà pourquoi des querelles dans des églises. Voilà pourquoi des divisions, des troubles. C'est parce que les gens existent. Les gens continuent à travailler. Alors que frère Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi. C'est lui qui vit en moi parce que le moi disparaît. Je vous exhorte, mon frère, ma soeur. C'est très facile. Je vous ai toujours dit que la vie de l'homme sur la terre est très courte. Sans cesse agité. Ce n'est pas le temps de la distraction. Et Job 14, 1, c'est clair, il dit que la vie de l'homme sur la terre est courte et sans cesse agitée. Et quand vous descendez dans le verset 7, 8, il dit, Dieu a mis la limite dans la vie d'un homme sur la terre. Heureusement qu'il a pourvu la vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les petits temps, les temps que Dieu nous donne sur la terre, on n'a pas besoin de nous distraire. Il faut prendre les choses au sérieux. C'est-à-dire,
Quand Dieu t'envoie de tels messages, c'est pour t'examiner. Qu'est-ce qui te domine? Parce que le royaume de Dieu est prêt de s'installer dans ta vie à condition que la parole domine, la parole puisse avoir la primauté sur ce qui nous domine, sur les mauvaises pensées. C'est ce que j'ai expliqué. Ce qui nous domine, parce que tu peux venir à l'église, si tes pensées te dominent encore, le royaume ne sera pas installé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il ne cherche pas seulement les gens chargés, mais les gens fatigués. C'est-à-dire, je suis fatigué de ces péchés. Je suis fatigué parce que je fais ça. Je vécu l'adultère, l'impudicité, la masturbation. Tout ceci, cela, ça n'a rien payé dans ma vie, mais je veux que Christ devienne roi dans ma vie. Alors, tu deviendras réellement la résidence du Seigneur et le royaume sera installé. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit, si tu combats avec quelqu'un qui te frappe, et tu dors, tu tombes sur le lit, tu te lèves, te promener avec le bâton, il te payera. Il a rencontré Paul dans ses activités. La parole a frappé Paul. Paul tombait par terre. La parole l'a récompensé. Dieu ne reste jamais à la dette de quelqu'un. Il nous paye. Si le royaume nous triomphe, il nous paye. Voilà les derniers versets parce que nous partons pour terminer. Le texte dit quoi? Après avoir vaincu, je cherche ces versets-là, vous allez voir, il a commencé la construction. Il bâtit en dedans et en dehors. Je veux que le Seigneur bénisse tous ceux qui me suivent. Vous êtes nombreux, je vois vos aimes, vos écrits. Que Dieu vous bénisse pour l'intérêt que vous accordez à la parole. Quand Dieu rachète une portion de terre qui n'avait pas la forme, il doit commencer la construction. J'aime ça. Il doit construire. Même si tu étais délaissé, même si tu étais devenu désert, il est capable de reverdir le désert. Il est capable d'amener l'eau dans la rivière pour transformer le désert. Il est capable. Mais si les choses persistent, c'est parce que nous ne laissons pas plus la place au Seigneur. Nous voulons combattre seuls. Nous voulons aller seuls. Raison pour laquelle nous échouons. Il y a des fois, Dieu peut nous amener dans un coin où il n'y a pas la solution, mais abandonnons-nous entre ses mains. Il reste fidèle. Job a dit, j'ai un témoin dans le ciel. Même si les gens de ce monde ne me comprennent pas, mais il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il a placé ce royaume dans moi. Je veux que tu te considères comme la résidence de Dieu, là où Dieu du ciel a voulu habiter dans toi. Actes chapitre 17, verset 24-25. Dieu qui a créé les cieux et la terre n'habite pas par des maisons faites de mains des hommes. Mais il t'a choisi comme ta résidence. Et quand il vient, il doit reconstruire. S'il vous plaît, il construit l'intérieur et l'extérieur. Pourquoi l'intérieur? Marc chapitre 7, verset 21 jusqu'au 23e verset. C'est du dedans de l'homme que sortent les mauvais esprits, les mauvaises actions, l'adultère, l'orgueil, l'impudicité, les meurtres, jalousie sortent de l'intérieur. Christ doit construire l'intérieur. Si l'intérieur n'est pas construit, seulement l'extérieur, voilà pourquoi nous avons beaucoup d'hypocrites dans des églises. Et le Seigneur a dit quoi? Il dit, hypocrite, pharisien hypocrite, lavez l'intérieur. Maintenant, Christ doit construire l'intérieur. Si aujourd'hui les gens sont jaloux, ils ne s'aiment pas, ils ne se supportent pas, il y a toujours des combats chaque jour. L'un après chez l'autre vient, il détruit. Les gens ne sont pas construits à l'intérieur. Et Dieu doit commencer la construction à l'intérieur, nous accorder la paix du cœur, supporter les autres. J'ai vu frère Paul réprimander Pierre, mais Pierre à la fin, il a témoigné la sagesse que Dieu a donnée à Paul. Et Paul est allé chez Pierre pour exposer parce qu'il est considéré. Cette considération, cette reconnaissance n'existe pas aujourd'hui. Je prêche, je suis seul prédicateur, je connais tout, à part moi, il n'y a pas un autre. C'est ça, c'est parce que les gens ne sont pas construits à l'intérieur. Il faut que l'évangile nous construise. Il faut que Dieu nous donne la paix du cœur. Alors, si je suis construit intérieurement, j'aurai la paix du cœur. Je vais supporter les autres. Je vais supporter les faiblesses des autres.
Alors, David a commencé à construire à l'intérieur. Il a construit à l'intérieur, pas seulement à l'intérieur, à l'extérieur. C'est-à-dire, quand le royaume passe dans nos vies, ça doit laisser des traces. Ça doit construire à l'intérieur, à l'extérieur, pour que le monde voie Dieu dans nos vies. À l'intérieur, il y a Dieu. À l'extérieur, il y a Dieu. C'est ce que Dieu a fait. La servante est allée dire à Pierre, toi, tu étais avec Jésus. Elle voulait que Pierre témoigne Jésus dans lui-même. Parce que beaucoup de gens prêchent à l'extérieur, mais dans eux, ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Il n'y a rien dans eux. Il n'y a rien dans eux. Ils font des choses pour que les gens les voient. Et vous allez voir comment est-ce que les gens se prêchent aujourd'hui. Je suis ceci. Qui est-il? Ça, la grâce du Seigneur. Pauvres pécheurs sauvés par la grâce. Ça, la grâce du Seigneur, nous ne sommes rien. David a dit, Seigneur, nous te donnons ce que tu nous donnes. Nous te remettons ce que tu nous donnes. Tout ce qui se trouve dans l'ombre, c'est la grâce du Seigneur. Même si les mages sont allés adorer Jésus avec l'or, qui sont les hommes? Où est-ce qu'ils ont reçu l'or? Myrrhe, encens, ou bien myrrhe quoi pour donner à Dieu? Non. C'est quand Abraham a distribué les biens, les fils de Kétura sont allés à l'Orient. C'est alors qu'il remettait ça. Donc tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est la gloire de Dieu. On ne peut pas se frapper de la poitrine pour dire à part moi, il n'y a pas... Non, 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 non. Là, tu n'es pas en paix dans toi-même. Celui qui n'est pas en paix à lui-même va combattre les autres. Il verra. C'est comme Hérode. Il a appris qu'un roi est né, il a commencé à combattre les gens. Non, 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 non. Non, non. S'il n'y a pas la paix dans toi, tu vas chercher à combattre les autres. Tu vas chercher à disqualifier les autres. Alors que Dieu, l'homme ne peut recevoir que ce que Dieu, ce qui a été donné au ciel. Tu peux combattre, mais si c'est la grâce du Seigneur, on ne fera rien. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas construits à l'intérieur, ça sera toujours des guerres. Vous allez entendre les prédications. C'est nous. À part nous, c'est nous. Mais qui vous dit que c'est vous? C'est Dieu ou bien vous-même? Parce que je lis dans ma Bible, le Seigneur a appuyé leurs témoignages par des signes et des prodiges. Quelles sont les preuves, quels sont les témoignages qui prouvent que Dieu est avec vous? Seulement, c'est-à-dire, vous avez fait une association de gens qui se disent, c'est nous qui avons la chose, c'est nous. Mais ici, dans la mission de l'Église, nous voulons que Dieu vienne accompagner sa parole, c'est tout. Que Dieu témoigne comme il a témoigné Jean-Baptiste. Tout cela, c'est parce que les gens ne sont pas construits. David doit construire à l'intérieur et à l'extérieur. Ça sera la preuve que le royaume est entré dans nous. Je parle pour terminer, bien que les gens m'écrivent. Moussa Koli continue, mais aujourd'hui, j'ai travaillé le matin. Je dois me reposer et nous voulons travailler encore. Alors, je veux dire ceci en un mot. Je veux dire que en réalité, quand David a construit à l'intérieur et à l'extérieur, c'est alors que les gens ont vu la gloire de David. Ils ont dit, David est réellement roi. L'intérieur et l'extérieur. Vous savez, quand Juda est passé, il a rencontré Tamar. Il a laissé la semence à l'intérieur. C'est ce que Tamar avait besoin, la semence à l'intérieur. Mais à l'extérieur, Tamar savait que si la semence reste seulement à l'intérieur, les gens vont bouder. J'ai besoin de bâtons. Vous voyez l'autorité, la puissance? J'ai besoin de cordons. Alors que Jacob avait dit, les bâtons souverains ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Mais quand Juda cède les bateaux à la femme, c'est qu'il est resté, il capote. La gloire, le royaume est remis à la femme. Et quand les gens venaient pour combattre, pour condamner Tamar, Tamar n'a pas fait trop de discours parce que les gens ne comprenaient pas l'intérieur. Elle fait sortir les bateaux. Oh! Juda a compris, voilà, c'est moi le propriétaire. Donc celui qui commence à l'intérieur doit donner la preuve à l'extérieur. Il a dit quoi
aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés à l'intérieur. Et comme les gens disaient, bon, finalement, c'est quoi? Il dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir, les bâtons, l'autorité. Allez, lève-toi et marche. Et le monde a acclamé. Effectivement, à l'intérieur, il a fait quelque chose. À l'extérieur aussi, autre chose. Mais bien aimé, en réalité, le royaume doit être manifesté de l'intérieur à l'extérieur. C'est ça la preuve que David règne. C'est ça la preuve que David est roi. Voilà la fin de notre direct aujourd'hui sur le royaume, la mission de Christ dans le royaume. Nous serons là le samedi prochain. Le samedi prochain, nous continuons le programme de jeûne et prière. Nous jeûnons chaque samedi, toute la journée. Nous restons dans la présence du Seigneur. On paye les prix parce que nous voulons voir ce royaume dans nos vies. Nous voulons voir ce royaume dans nos vies. On paye les prix jusqu'à ce que la gloire du Seigneur se manifeste. Et nous continuons à persévérer, nous continuons à payer les prix. Donc tu n'as pas le temps de te distraire. Tu as besoin que le royaume de Dieu se manifeste dans ta vie. Et tu n'as pas besoin d'attendre tout ce que les gens racontent sur toi. Tu n'as pas peur de jouer. Il faut aller. Même s'il y a des défis, va. Même si tu ne comprends rien, va. Reste dans la présence du Seigneur. Il n'y a rien qui est impossible au Seigneur. Si tu t'arrêtes, oui, parce que tu es un homme. Il y a des fois, on s'arrête parce que nous sommes les humains. Mais dans des moments où nous nous arrêtons, que nous avons plus besoin du Seigneur. Donc, si tu traverses des moments difficiles, les choses ne marchent pas, je suis venu te dire ce soir que tu es la résidence du royaume de Dieu. Ne te décourage pas. Va. Restons dans la présence du Seigneur et les choses vont changer. Je vous dis, je reçois des témoignages à travers ces directs. Le Seigneur a transformé, le Seigneur a fait beaucoup dans la vie des gens. Et je veux que tu sois parmi ces gens qui vont témoigner parce que nous recevons des témoignages chaque semaine. Nous recevons des témoignages. Vraiment que le Seigneur bénisse. Nous voulons prier. Nous voulons prier pour les bien-aimés qui ont des problèmes, des difficultés. Que le Seigneur vous accorde le repos, que le Seigneur vous accorde la réponse, que le Seigneur vous accorde tout ce que vous avez besoin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu des esprits des prophètes, Dieu de la parole, il est écrit dans ta parole que le nom de l'Éternel est une tour forte où les gens entrent pour se réfugier. Seigneur, nous vivons dans un monde d'incertitude. Nous vivons dans un monde d'insécurité. Nous vivons dans un monde de désespoir. Nous vivons dans un monde de découragement. Nous vivons dans un monde d'ingratitude et de déception. Où irions-nous encore, Seigneur, comme disait le frère Pierre? C'est toi qui as les paroles de vie. Tu nous as sauvés, Seigneur, pour ne pas nous abandonner. Tu nous as sauvés pour nous amener jusqu'au port désiré. Je prie pour mon frère, ma soeur, qui a des problèmes, des difficultés. Seigneur, je pense aux femmes stériles. Ta parole déclare, vous servirez l'Éternel. Et dans votre pays, il n'y aura pas une femme stérile. Souviens-toi de ce soeur. Souviens-toi de ces bien-aimés. Je prie pour ceux qui ont des problèmes du mariage, abandonnés par des hommes, par des combats qui sont incapables de combattre. Jésus-Christ, à cause de ton nom, donne gloire. Fais-nous grâce, Dieu, que les gens témoignent que tu es le Dieu de cette parole. Nous croyons que tu nous as envoyé la parole et pas seulement la parole parce que tu as dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Et nous attendons à voir ces choses dans nos vies. Père bien-aimé, je prie pour les gens abandonnés, je prie pour les gens qui ont des difficultés, je prie pour les gens qui ont des problèmes du boulot, du travail, qui ne trouvent plus grâce, Seigneur Jésus-Christ, aux yeux de leur boss, aux yeux de leur manager. Rien ne marche, ils ont perdu l'espoir, l'argent. Seigneur, à cause de ton nom, donne gloire. À cause de ton nom, donne gloire. Nous voulons que les gens témoignent, que les gens croient que cette parole existe et cette parole est vraie. Seigneur, sors des Écritures, sors de simples déclarations, transforme la vie de saints, transforme la vie de tes serviteurs. Alors la gloire seule te sera rendue.
Je chasse toute puissance de l'ennemi qui combat les bien-aimés des frères et sœurs, qui ne dorment pas bien dans les nuits, qui voient des cauchemars, des morts, des femmes de nuit, des maris de nuit, Dieu de toute gloire, toute puissance de l'emprisonnement, toute puissance qui contrôle leurs pensées, qui empêche le royaume de Dieu de s'installer à cause des échecs qu'ils ont connus. Seigneur Jésus-Christ, le diable vient nous faire voir des échecs à chaque jour dans nos vies. Mais nous croyons, Dieu de toute gloire, qu'à la croix de Golgotha, tu as tout payé pour que nous soyons libres. Délivre, fais-nous voir ta grâce, ta miséricorde et ta bonté. Fais-nous voir ta puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées. On se voit le samedi. Partagez ces messages. Informez les autres que le samedi, nous sommes dans le rendez-vous avec le Seigneur. Nous jeûnons, nous prions et nous restons dans la présence du Seigneur. On sera là samedi. D'ici là, portez-vous bien. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.